Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous souhaiter à travers cette petite page de Art Journal un très bon week-end de Pâques. J'espère qu'il se passera de la meilleure façon possible pour vous tous. Pour moi ça va, je suis en famille, c'est cool. Donc je voulais vous faire une petite page sur ce thème et j'espère bien évidemment qu'elle vous plaira et que vous aurez quand même un petit peu de temps pour la regarder. Sinon, c'est pas grave, hein, ça peut se faire un peu plus tard, hein. Donc voilà, je vais commencer comme d'habitude. Bon, ici j'ai utilisé mon carnet de chez Action. Donc j'ai collé les pages deux par deux comme d'habitude. J'ai mis une couche de gesso et je vais venir faire un assemblage de tamponnage pour commencer cette page. C'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, ça change un peu, ça atténue, les tampons de fond, au niveau de la fin de la page et j'aime bien aussi, ça change. Donc voilà, vous voyez, je vais en utiliser plein de tampons différents et je vais tous les assembler pour faire, un seul, et même, un énorme tamponnage. Je sais pas trop comment vous expliquer autrement. Au fait, je vais tous les tamponner ensemble et puis voir ce que ça donne. Donc et vous, vous avez préparé, la chasse aux œufs avec les petits-enfants, les enfants et cetera? Bon, moi, les miens, ils sont beaucoup trop grands et j'ai pas encore de petits-enfants, mais c'est vrai que c'était amusant avant quand, on en cachait un petit peu partout, donc je me demande si c'est une tradition qui continue de se faire un peu partout en France ou pas. Alors dites-moi si vous le faites, j'aimerais bien le savoir. En fait, ce qui serait drôle, c'est que vous me mettiez l'endroit où vous êtes, hein, pas forcément précisément la ville, mais le département ou autre, et que vous me disiez si c'est une tradition que vous faites chez vous ou pas. Voilà, moi par exemple, quand j'étais petite, ça se faisait pas parce que bon, bah moi, dans mon pays, ça se fêtait pas de la même façon. Et en arrivant en France, j'ai découvert cette tradition très sympa. Et, euh, et voilà, je me demande si ça se fait partout, au fait. Voilà, donc dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir. Donc je vais pas vous dire à chaque fois d'où ils viennent les tampons parce que la majeure partie, j'en sais rien. Donc du coup, voilà, c'est des tampons, ça peut être des tampons de marque comme des tampons qui viennent, de pas de marque du tout. Donc du coup, bah, voilà, ça se fait avec n'importe quel tampon de toute façon, un assemblage de tampons de fond est un assemblage de tampons de fond. Donc une fois que les tampons de fond sont secs, je vais venir utiliser, un pochoir avec de la pâte structure. Et donc je vais en mettre vraiment un petit peu par-ci par-là, avec parcimonie, hein. Il n'y en aura pas beaucoup de la pâte structure cette fois-ci. C'est juste pour donner un petit peu de relief et de jouer avec les couleurs et les reliefs justement. Donc voilà. C'est une page relativement simple, hein. Il n'y a pas trop de complications pour celle-ci. Vous allez voir, hein, c'est pas... Elle est simple. Voilà. Des fois, ça fait du bien aussi que ce soit simple, qu'on n'ait pas trop à chercher, etc. Mais vous allez voir que, bah, moi en tout cas, je l'aime bien. C'est une page légère, sympa. Voilà, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Mais pour Pâques, j'avais envie de ça. Voilà. Puis bien sûr, je viens sécher la pâte structure, hein. C'est toujours une bonne idée de la sécher avant de mettre les couleurs, hein. Ça évite qu'elle bouge par la suite.
à moins qu'on veuille faire certains effets, c'est toujours préférable de la sécher avant. Et ici, je vais venir utiliser un Magical et un Brusho. Le Brusho, l'explication, c'est que je voulais cette couleur et aussi parce que mon bleu en Magical commence à être très 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 vide et du coup, bah voilà, ça tombait bien qu'il me fallait cette couleur pour pouvoir utiliser le Brusho, en sachant qu'ici, je suis partie sur l'image en premier, donc je travaille les couleurs de l'image. Et donc voilà, je mets mon Brusho, je mets de l'eau, je mélange, enfin je mélange, j'incline le carnet pour que ça aille un peu où je veux, ou la poudre elle veut aussi des fois, hein, voilà. Et puis je viens rajouter le Magical Rose. Et vous pouvez voir que malgré le fait que les tampons soient en premier, on arrive quand même très bien à les voir, à les distinguer, sauf que ça atténue un petit peu le tamponnage noir, tout simplement. Et là, je bouge à nouveau ma page pour que les deux couleurs se mélangent légèrement. Et puis là, avec l'Hitgen, je viens déplacer à nouveau les couleurs au gré de mes envies. Ça, c'est une technique super pour faire des coulures, par exemple, même si ici, c'est pas forcément ce que je souhaite faire, donc voilà. En tout cas, pas des grosses coulures, hein. J'essaye de rester dans l'axe fixé. C'est pas toujours gagné, vous le savez, mais bon, des fois j'y arrive, hein. Et donc voilà, je viens sécher tout simplement les deux couleurs en insistant un petit peu sur le milieu pour pas que que ça déborde de l'autre côté. Surtout que je travaille entre deux pages déjà faites, donc du coup, si ça pouvait ne pas déborder, ça m'arrangerait. Si ça déborde, tant pis, c'est pas très grave. Et vous voyez là, les couleurs sont venues s'atténuer forcément parce que j'ai utilisé du gesso en base. Donc elles auraient été beaucoup plus vives si j'avais pas utilisé de gesso, mais vous savez qu'avec ces carnets c'est un peu risqué. Et puis avec le gesso, l'avantage c'est qu'on peut venir, comme je suis en train de faire là, essuyer quand il y a des choses qui dépassent et qu'on n'a pas envie de garder, et aussi étaler un petit peu la couleur pour la flouter un petit peu à certains endroits et obtenir des tons encore plus clairs, comme je suis en train de faire là également. Donc le gesso a ses avantages et ses inconvénients, hein, comme je vous dis toujours, hein. L'avantage c'est que ça protège la page, ça la prépare, donc ça évite que ça déborde, mais en même temps ça atténue tout ce qui est pigment, hein. Tout ce qui est pigment comme là, hein, ça se voit que c'est atténué par le gesso. Surtout au niveau je trouve que c'est plus flagrant sur les Magical que sur les Brusho. Mais voilà, je le sais, donc ça me dérange pas. Moi, je voulais des couleurs comme ça. Euh, je trouvais que ça allait bien pour Pâques, ça va bien avec l'image que j'ai choisie, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que des fois, on peut être déçu que mouillé, ce soit d'une couleur et une fois sec, ça s'atténue. Mais, mais après, une fois qu'on le sait, on s'organise en fonction, en utilisant du gesso ou pas. Donc là, je viens remettre du gesso sous les parties que je veux garder blanches et en même temps, je mords un petit peu dans la couleur pour continuer de flouter ce que je veux flouter.
Moi, je le fais avec les doigts, mais on peut le faire avec une éponge ou un pinceau, ce qu'on veut, si on n'a pas envie de mettre les doigts dans le gesso. Puis je viens prendre un tampon, enfin des tampons avec des fleurs, et je vais venir les tamponner directement sur un morceau de papier. Ce n'est pas du papier aquarellable, c'est du papier 160 grammes, du DCP exactement. Donc voilà, moi j'aime bien travailler sur ce papier-là parce qu'il n'est pas trop épais et le résultat est bien quand même. Donc voilà. Donc là, je tamponne plusieurs fleurs. Je ne suis pas sûre de toutes les utiliser, mais voilà, je prendrai ce que j'aurai besoin et le reste, j'utiliserai plus tard. Puis je vais venir utiliser le même rose pour mettre un peu de couleur sous ces fleurs, sans me prendre la tête, comme vous savez. Donc la poudre, de l'eau et je viens tremper mon papier dedans directement. Donc je viens à nouveau sécher. Évidemment, avant de faire le découpage, avant de détourer tout ça, il faut que la feuille soit bien sèche. Sinon, on va faire encore des catastrophes. mais, euh, mais je vais mettre un petit peu de jaune aussi pour faire quelques petits reflets à ces fleurs. Mais toujours pareil, un peu à l'arrache, un peu au hasard. Ça tombe ou ça tombe, c'est pas grave. Comme je vous ai dit ici, j'ai pas besoin de précision, donc il n'y a pas de souci. Et puis je viens sécher de nouveau, bien sûr. Et je viens mettre quelques bricoles en tamponnage directement sur les fleurs. Et je sèche à nouveau. Je viens également rajouter quelques traits blancs avec mon stylo gel blanc. Évidemment, tout ça, on peut le faire en finition quand c'est déjà collé, hein. Moi, j'ai fait le choix de le faire ici. Je vais sûrement en rajouter après, je ne sais pas trop. Mais, euh, mais voilà, on peut le faire à n'importe quel moment de la création. Et des gouttelettes blanches par-dessus. Des noirs également, hein, une ne va pas sans l'autre, bien sûr. Et puis une fois que c'est bien sec, comme vous voyez, je viens d'étourer l'ensemble des fleurs. Et je vais venir essayer de les disposer comme ça me plairait le mieux.
Et encore une fois, vous allez voir que que je prends du temps pour les placer et qu'à la fin, finalement, elles sont pas placées de la même façon que j'avais choisi, mais c'est pas grave, hein. L'important, c'est qu'elles y soient. Et puis je viens rajouter, des petites feuilles que j'ai découpées à la bichotte et que j'ai, mis avec c'est pareil, c'est du Magical, vert ou du Bruchot vert. Franchement, je me souviens plus. Je crois que c'est du non, c'est du Bruchot vert. Enfin, peu importe, de toute façon, c'est juste que là, ça brille pas, donc je suppose que c'est du Bruchot. Hem Et voilà mon image. Donc je viens la coller et je viens faire quelques petites finitions avec le stylo blanc. Donc vous voyez, rien de bien compliqué, un petit œuf de Pâques juste pour marquer le coup. Et je viens rajouter également avec un stylo gel noir quelques détails sous les feuilles vertes. Et puis je viens mettre du tamponnage écriture. Là où il en manquait un petit peu. Et je rajoute quelques chiffres. Là, tous ces petits tamponnages de fin permettent un petit peu d'intégrer les images. Comme vous savez, j'aime bien faire ça. Ça permet que ça fasse pas une trop grosse séparation entre le fond et l'image. Puis je suis venue tamponner plusieurs fois Joyeuse Pâques sur un papier qui était déjà coloré. Et là, je suis en train de choisir lequel va le mieux avec ma page. Et j'ai donc pris celui-ci que je vais venir coller comme ça au niveau de l'œuf. Je viens mettre également des gouttelettes de Posca jaune. Et puis bien entendu, les blanches et les noires comme d'habitude. Je sèche encore une petite fois, hein. J'ai l'impression que j'ai fait que ça de sécher. Et puis je viens faire le contour avec un pad d'encre noire euh, au niveau d'où c'est coloré uniquement. Je ne fais pas les parties blanches. Et vous voyez, ma page va être terminée.
Je fais, également le petit contour de l'étiquette, mais vraiment c'est des petites finitions qui restent à faire. Donc je vais, profiter une nouvelle fois de vous souhaiter, des excellentes fêtes de Pâques, un bon week-end de Pâques prolongé pour ceux qui ne fêtent pas et j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que la page vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit mot qui fait toujours plaisir, à lire et hem et moi, je vous dis, à bientôt, pour une nouvelle page, une nouvelle création, et encore, merci, à vous tous qui êtes là et qui me laissez un petit mot et comme ça je sais que, ça vaut le coup de partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.